Bonjour à tout le monde. C'est vraiment un honneur d'être avec vous en mesure de partager la parole de Dieu. Et en plus, merci d'avance d'avoir de la grâce sur cet Américain qui va essayer de parler français. Bon, on va voir. C'est Alan qui va lire pour nous notre lecture aujourd'hui qui se trouve dans Psaume 6. Donc, si vous avez une Bible, je vous invite à ouvrir Psaume 6. Et voilà, la lecture de la parole de Dieu. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants, mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusque à quand ? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts ? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent me font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent sous d'un couvert de honte. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Prions. Dieu, merci pour ce matin. Merci pour cette opportunité de partager ta parole. Dieu, ouvre nos cœurs, nos oreilles ce matin pour recevoir et entendre ce que tu as pour nous aujourd'hui. Je prie que tout ce que je dis qui ne soit pas de toi soit oublié. Et ce qui est de toi reste dans nos cœurs et nous encourage. Merci pour Jésus, pour sa mort, sa résurrection, la vie qu'on a grâce à ça. Et nous pouvons venir vers toi sans crainte. Au nom de Jésus. Amen. Dans la profondeur des désespoirs, il y a un moment dans la vie où l'obscurité semble envelopper chaque recoin de l'existence. Une époque où l'espoir ressemblait à un souvenir lointain et où chaque jour était plus lourd que le précédent. Alors que vous naviguez dans les épreuves et les tribulations que la vie vous avait imposées, vous vous êtes retrouvés au bord du précipice de l'incertitude. Les défis et les revers semblaient accablants, vous laissant remettre en question votre force et votre résilience. En cette période de désespoir, on peut se sentir comme un navire perdu en mer, ballotté sans pitié par les vagues de désespoir. Votre espoir, autrefois vibrant, s'est estompé et le poids de vos fardeaux semble trop lourd à porter. Les amis et les proches ont essayé d'offrir de réconfort. Le mot d'encouragement tombe dans l'oreille d'un sourd. C'était comme si un épais brouillard était descendu sur votre cœur, obscurcissant votre vision et vous laissant isolé dans votre douleur. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois, alors que vous traversiez chaque jour le cœur lourd. Le monde autour de vous semblait avancer lorsque vous restiez prisonnier dans l'emprise du désespoir. Les tâches sombres sont devenues les obstacles monumentaux. Et la joie est devenue un lointain souvenir. C'est là qu'on trouve David. Si ceci est vous aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. La bonne nouvelle est qu'il y a de l'espoir. Mais si ce n'est pas vous, ma prière est que lorsque ces moments viendront, vous pourrez vous approcher à cet espoir.
Nous voyons ici dans ce psaume que David est dans un temps de grand trouble, à la fois extérieur et intérieur. Donc, ce matin, voici où nous allons aujourd'hui. Je veux que nous voyions et sachions que Dieu, premièrement, est un Dieu qui est proche. Deuxièmement, il est un Dieu qui entend. Et troisièmement, un Dieu qui délivre. Encore, notre Dieu est un Dieu qui est proche, un Dieu qui entend et un Dieu qui délivre. Le psaume 6 est connu comme le premier des 7 psaumes pénitentiels, donc c'est-à-dire des chants de confession et d'humilité devant Dieu. Les autres se trouvent dans psaume 31, 37, 50, 101, 129 et 142. Donc si vous voulez aller lire, c'est très bien. Mais en examinant le psaume 6, nous pouvons discerner une séparation claire en deux parties. Au départ, nous rencontrons l'appel du cœur de David au milieu de sa profonde détresse, qui s'entend du début au 7e verset. Ensuite, nous trouvons un terme différent, immergé à partir du 8e verset. Le psalmiste change de ton, passant d'une tonalité mineure à une sublime mélodie de confiance. Il proclame avec assurance que Dieu a non seulement exaucé sa prière, mais il a aussi délivré de tous ses ennemis, tous ses ennuis. Nous ne savons pas pourquoi David écrit ce psaume, mais il y a l'impression que Dieu l'a réprimande à cause de son péché. Mais David fait toujours l'appel à Dieu. Ici, on voit l'appel de David nous montre que Dieu est proche. La supplication de David devant Dieu est un signe qu'il croit que Dieu est près de lui. Ce n'est pas qu'à cause de cette croyance qu'il vient réellement. Lorsque nous avons des ennuis, si tu sais que la personne à qui tu as fait du tort ne t'écoutera pas, ne va pas vers elle. Ici, encore, premièrement, notre Dieu est un Dieu qui est proche. Le psalmiste David, dans sa détresse, reconnaît la proximité de Dieu. Au verset 2, nous lisons il plaît, Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me corrige pas dans ta fureur. David reconnaît que Dieu n'est pas une divinité lointaine, mais un Dieu qui est intimement impliqué dans nos vies. Il comprend que la présence de Dieu apporte réconfort et conciliation dans les moments difficiles. Notre Dieu qui est proche nous offre son amour indéfectible et ses tendres soins même dans nos moments les plus difficiles. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves et des tribulations, il est difficile de se sentir, il est facile de se sentir isolé et abandonné. Nous pouvons nous demander si Dieu est vraiment présent dans nos circonstances. Cependant, la vérité révélée dans le psaume 6 est que Dieu n'est pas loin, il est proche. Il n'est pas détaché ou désintéressé de nos vies. Au contraire, il se rapproche de nous, nous embrassant de son amour et de sa compassion. La proximité de Dieu signifie que nous ne sommes jamais seuls. Au milieu de notre douleur et de nos souffrances, il marche à nos côtés, nous apportant force, conseil et réconfort. Il voit chaque larme que nous versons, entend chaque soupir que nous respirons et comprend les profondeurs de nos cœurs. Encore bien-aimés, il voit chaque larme que nous versons, entend chaque soupir que nous respirons et comprendre
les profondeurs de nos cœurs. Il connaît nos faiblesses, nos peurs, nos luttes. Et il connaît intimement chacun de nos besoins. Nous lisons en Hébreux 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion, de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Dans les moments de détresse, nous pouvons trouver de réconfort dans la vérité que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Nous lisons ceci en Psaume 34, 19 qui dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Il est notre refuge, notre force, une aide présente dans les moments difficiles. Encore, nous lisons ceci dans Psaume 46, 1. La proximité de Dieu apporte l'assurance que nous ne sommes pas laissés seuls pour traverser les tempêtes de la vie. Nous avons un compagnon divin qui nous tient dans son entrainte aimante. La proximité de Dieu nous invite aussi à nous approcher de lui. Alors que nous recherchons sa présence par la prière, la méditation sur sa parole et l'adoration, nous faisons l'expérience d'une intimité plus profonde avec lui. Nous pouvons épancher nos cœurs devant lui, sachant qu'il nous entend. Il nous invite à nous décharger de nos fardeaux parce qu'il prend soin de nous. Nous lisons en 1 Pierre 5, 7 qui dit « Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. » Bon, cultivons la conscience de la proximité de Dieu dans nos vies quotidiennes. Puissions-nous trouver de réconfort dans la force et dans l'espoir, dans l'assurance que notre Dieu n'est pas lointain, mais proche, offrant sa présence aimante pour nous guider à traverser chaque épreuve et pour nous amener dans un lieu de paix et de repos. Dans sa proximité, nous trouvons notre refuge et notre source de soutien indéfectible. Notre Dieu est un Dieu qui est proche. Deuxièmement, notre Dieu est un Dieu qui attend. L'appel de David dans le psaume 6 dévoile une autre vérité profonde sur notre Dieu. C'est un Dieu qui entend notre prière. Au verset 9 à 10, David proclame avec confiance. Il dit, « Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, car l'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes prières, l'Éternel accueille ma prière. » Ces mots résonnent profondément en nous alors que nous naviguons dans les complexités de la vie et que nous déversons notre cœur devant notre Père céleste. Lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, nous pouvons parfois nous demander s'il nous entend vraiment. Nous pouvons nous demander si nos paroles parviennent à ses oreilles ou si nos supplications font une différence. Mais permettez-moi de vous assurer, chers amis, que notre Dieu n'est pas loin, ni indifférent. C'est un Dieu qui écoute activement nos prières, qu'ils soient prononcées avec élégance ou chuchotées avec
fracas. C'est ça on dit en français, fracas. Nous lisons ceci dans le livre de Luc 11, versets 9 à 13, qui dit « Et toi, je vous dis, ceci c'est Jésus qui parle, et toi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande un pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donne-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donne-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autrement plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Quand nous venons devant Dieu, en lui demandant, il nous donne. Ici, David exprime la profondeur et angoisse de son âme, aspirant au soulagement et à la délivrance de ses épreuves. Son cri, « Oh, combien de temps !» reflète la brutalité de ses émotions et son aspiration à l'intervention de Dieu. Ce verset résonne avec nous, avec tous ceux qui ont connu des souffrances prolongées et qui attendent avec impatience le moment et l'intervention de Dieu. Notre Dieu est attentif aux cris de ses enfants. Notre Dieu est attentif aux cris de ses enfants. Il entend chaque mot que nous prononçons, même lorsqu'il ne s'agit que d'une faible murmure. Il comprend les profondeurs de notre cœur, les fardeaux que nous portons et les désirs que nous portons. Il connaît les prières tacites, les larmes que nous versons en silence et les désirs que nous ne sont pas partagés avec les autres. Chacune prière ne passe un aperçu en présence de notre Dieu compatissant. La confiance de David dans la vérité de Dieu est évidente dans le psaume 6, versets 10 à 11. Il déclare que ses prières ont été entendues par le Seigneur et que ses ennemis seront finalement couverts de honte. La confiance de David dans la justice de Dieu et son assurance de la justification divine rappellent que Dieu est le juge ultime qui réparera tout tort. Mais il est essentiel de nous rappeler que l'écoute de nos prières par Dieu n'implique pas toujours des réponses immédiates ou l'accomplissement de nos demandes. Ses voix sont plus élevées que les nôtres et son timing est parfait. Il entend nos prières et dans sa sagesse et son amour, il répond selon ce qui est le mieux pour nous et selon ses objectifs les plus nobles. En période d'attente et d'incertitude, nous pouvons avoir confiance en la fidélité de Dieu. Encore, parce que je sais, nous traversons ça ceci. En période d'attente et d'incertitude, nous pouvons avoir confiance en la fidélité de Dieu. Nous pouvons nous approcher à la vérité qu'il n'est pas seulement le Dieu qui écoute, mais aussi le Dieu qui sait ce qui est vraiment le mieux pour nous. Sa perspective dépasse nos compréhensions limitées et ses plans sont tissés ensemble avec une précision parfaite. Sa perspective dépasse notre compréhension limitée. Et ses plans sont tissés ensemble avec une précision parfaite.
Notre Dieu est un Dieu qui est proche. Il est un Dieu qui entend. Et troisièmement, notre Dieu est un Dieu qui délivre. L'aspect le plus remarquable du psaume 6 est l'assurance qu'il nous donne que notre Dieu est un Dieu qui délivre. Le cri de miséricorde de David n'est pas en vain, car il sait que Dieu est sa source, et c'est sa source ultime de salut. En prononçant, en approfondissant ce psaume, nous retrouvons un aperçu de l'espoir qui brille à travers les ténèbres. Regardez à nouveau les versets 9 à 11. David proclame avec confiance: « Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, car l'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont remplis de confusion et d'effroi. » David déclare ici que Dieu le délivrera. Et parce que Dieu a entendu ses prières. Mais tu vois, nous aussi, nous avons été délivrés. Mais comment Dieu accomplit-il donc cette délivrance? La réponse réside dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Dieu, dans son amour et sa miséricorde infinie, a envoyé son Fils pour porter le poids de nos péchés et de nous racheter de l'esclavage du péché et de la mort. Jésus a volontairement souffert et est mort sur la croix, prenant sur lui la punition que nous méritions. Par son acte sacrificiel, il a assuré notre délivrance. Il nous a fourni un moyen de nous réconcilier avec Dieu. Les versets 9 à 11 reflètent la foi inébranlable de David dans l'oreille attentive de Dieu et sa volonté de répondre à sa prière. David trouve assurance et réconfort en sachant que ses appels à la miséricorde ont été reçus et acceptés par le Seigneur. Cela démontre la conviction de David que Dieu n'est pas distant ou indifférent, mais activement impliqué dans la vie de son peuple. David conclut le psaume avec une note de triomphe, en d'attente et attente confiante. C'est ça? Voilà. Il prophétise la défaite et la honte qui s'abattra sur ses ennemis, sachant que Dieu agira en son nom. Ces versets rappellent que Dieu est le vainqueur ultime et que ceux qui s'opposent à son peuple seront finalement traduits en justice. La délivrance que nous expérimentons par Jésus-Christ est multiforme. Premièrement, c'est une délivrance de la puissance du péché. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a brisé les chaînes du péché qui nous retenaient captives, nous libérant pour amener une vie de justice et de sainteté. L'apôtre Paul affirme cette vérité dans Romains 6, 14 en disant: « En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la poids, mais sous la grâce. » Deuxièmement, la délivrance que nous trouvons en Jésus s'étend au pardon de nos péchés.
Par son sacrifice, nos péchés sont lavés et nous sommes purifiés devant Dieu. Éphésiens 1, verset 7 nous dit et nous rappelle, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. De plus, la délivrance que nous expérimentons à travers Jésus englobe le salut éternel. Autant que croyants, nous avons l'assurance que nous passerons l'éternité dans la glorieuse présence de Dieu. Jésus lui-même a proclamé dans Jean 10, versets 27 à 28, « Mes brebis écoutent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne pourra les racheter de ma main. » Dieu est un Dieu qui est proche. Dieu est un Dieu qui entend. Et Dieu est un Dieu qui délivre. Le psaume 6 nous rappelle l'incroyable vérité que notre Dieu est un Dieu qui délivre. Par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, nous trouvons la délivrance du pouvoir du péché, le pardon de nos péchés et la promesse du salut éternel. Gloire à Dieu! Notre Dieu a entendu nos appels à la miséricorde et a agi en notre faveur. Mais, bien-aimés, il y a un problème là. Si on est vraiment honnête, nous ne croyons pas qu'il fasse ça réellement. Mais l'Évangile nous dit que Dieu nous montre qu'il délivre en envoyant son Fils Jésus. Donc, comment doit-nous répondre à tout ce qu'il vient de faire pour nous? Donc, nous pouvons avoir confiance car il le fait. Il l'a fait. Et nous pouvons venir à lui comme David l'a fait, ici dans ce psaume. Notre Dieu est proche, notre Dieu entend et il délivre. Ce psaume est un bon appel que nous aussi, autant que croyants, aurons des moments de profond désespoir. David était un homme selon le cœur de Dieu et avait encore des moments de profond désespoir. Mais ce psaume nous rappelle que l'on peut être pleinement honnête avec le Seigneur, car il est proche, il entend et il délivre. Bon, alors que nous embrassons cette vérité, vivons dans la liberté et la joie qui viennent quand nous savons que nous servons un Dieu qui délivre. Puissions-nous continuellement placer notre confiance en Jésus, notre libérateur ultime, et marcher dans la vie abondante qu'il nous a assurée. Dieu est mort pour nous. Et maintenant, nous pouvons venir vers Dieu, devant lui, avec confiance. Et grâce à Jésus, Dieu nous entend, Dieu est proche et Dieu nous délivre. Alors, autant que fils et filles de Dieu, allez, faites confiance à Jésus et vivez dans la vérité et la joie. Et si vous êtes ici et que vous ne connaissez pas Christ, écoutez, il est proche. Il entend. Il est prêt à délivrer. Et il donne la joie.